Préface. L'ouvrage qui vient d'être traduit de l'allemand par un pieux enfant de la famille dominicaine a été composé il y a 2 siècles environ par le révérend père Martin de Cochem, capucin, auteur de plusieurs ouvrages estimés qui n'ont point eu cependant le succès et la renommée de celui-ci. Son livre de la Sainte Messe, approuvé par plusieurs évêques et devenu populaire en Allemagne, a été maintes fois réédité avec des remaniements et corrections qui l'ont débarrassé de tout ce qui pouvait en rendre la lecture difficile. C'est sous cette dernière forme, actuellement répandue dans le peuple, le clergé et les couvents d'Allemagne, qu'on l'offre aujourd'hui au public français, dans une traduction soigneusement révisée par un docte théologien. L'essence de la Sainte Messe, son excellence, les miracles qui s'y opèrent, les mystères qu'elle nous rappelle, la prodigieuse efficacité du sacrifice qui s'y consomme, efficacité qui s'étend à tous les départements de l'Église du Christ, département du combat, de la souffrance d'outre-tombe et de la gloire céleste, les enseignements qui nous apprennent à profiter d'un si grand don de Dieu, tout y est traité avec précision et clarté, et sous une forme simple, qui met les plus hautes vérités à la portée de tout le monde. Nous croyons ce livre destiné à faire le plus grand bien aux fidèles qui le liront avec le pieux désir de s'instruire et de s'édifier. Ils sentiront s'accroître leur dévotion pour la grande et sainte action qui fait de nos autels le rendez-vous des âmes zélées pour la gloire de Dieu et avides des grâces que répand le Christ, tant de fois immolé sur tous ceux qui l'adorent et qui l'aiment. Je remercie le traducteur et demande pour lui et pour sa famille les bénédictions de notre bien-aimé Sauveur, dont le nom soit loué dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Écrit Le Havre, 15 avril 1891. Chapitre 1. De l'essence de la Sainte Messe. La Sainte Messe est nommée en latin sacrificium. Ce mot désigne tout ensemble une immolation et une offrande. Le sacrifice est un tribut offert à Dieu seul, par un de ses serviteurs spécialement consacrés, pour reconnaître et affirmer la souveraineté du Tout-Puissant sur les créatures. Que le sacrifice, ainsi expliqué, ne convienne qu'à Dieu seul, saint Augustin nous le prouve par l'usage universel et constant de tous les peuples. Citation. Qui a jamais pensé, dit-il, qu'on puisse offrir des sacrifices à d'autres qu'à celui qu'on reconnaît pour Dieu ou qu'on donne pour tel. Fin de citation. Le même père dit ailleurs encore, citation. Le démon ne demanderait à ses adorateurs aucun sacrifice, s'il ne savait que le sacrifice appartient à Dieu seul. Beaucoup de tyrans se sont attribués des prérogatives divines, très peu ont ordonné qu'on leur sacrifiât, et ceux qui l'ont osé cherchaient à se faire passer pour des dieux. Fin de citation. Suivant la doctrine de saint Thomas, c'est une loi si naturelle de sacrifier au Dieu Tout-Puissant que l'homme y est porté de lui-même. Nous ne voyons pas, en effet, qu'Abel, Noé, Abraham, Jacob et les autres patriarches aient eu besoin pour cela d'un ordre ou d'une particulière inspiration d'en haut. Non seulement les vrais croyants ont spontanément sacrifié à Dieu, mais les païens l'ont fait également pour honorer leurs idoles. Le Seigneur a commandé aux Israélites, dans la loi qu'il leur a donnée, de lui offrir un sacrifice quotidien, qu'ils entouraient aux grandes fêtes d'une solennité particulière. Ils ne devaient pas se contenter d'immoler des agneaux, des brebis, des veaux et des bœufs, mais ils devaient encore les offrir avec des cérémonies spéciales, accomplies par des prêtres. Ceux-ci, pendant le chant des psaumes et au son de la trompette, égorgeaient les animaux, les dépouillaient, et répandaient le sang et en brûlaient la chair sur l'autel. Tels étaient les sacrifices judaïques par lesquels le peuple choisi rendait au Très-Haut les honneurs qui lui sont dus, et confessait ainsi que Dieu est le vrai maître de toute créature. Tous les peuples ont montré combien le sacrifice est en harmonie avec les propensions de la nature humaine, en le mettant au nombre des pratiques exclusivement réservées au culte de la divinité. Il était donc nécessaire que le Sauveur instituât pareillement un sacrifice pour son Église. Le plus simple bon sens dit en effet que Jésus-Christ n'a pu priver les vrais croyants de cette forme suprême de l'adoration. Autrement, l'Église serait intérieure au judaïsme, dont les sacrifices étaient si magnifiques que les gentils venaient de pays lointains pour en contempler le spectacle, et que quelques rois païens ont pourvu aux frais qu'ils entraînaient
comme nous le voyons dans l'Écriture sainte. Quant au sacrifice, tel que l'a institué notre Seigneur dans son Église, voici ce que nous enseigne le Concile de Trente. Citation. Sous l'Ancien Testament, selon le témoignage de saint Paul, le sacerdoce lévitite était impuissant à produire la perfection. Il fallut donc, le Père de miséricorde le voulant ainsi, qu'il se leva un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek, qui put rendre accompli et parfait tous ceux qui devaient être sanctifiés. Celui-ci, qui n'est autre que Jésus-Christ, notre Dieu et notre Maître, voulant laisser à l'Église, sa chère épouse, un sacrifice visible, qui représenta le sacrifice sanglant qu'il devait offrir une fois sur la croix, en perpétua le souvenir jusqu'à la fin des temps, et en appliqua la vertu salutaire à la rémission de nos fautes quotidiennes, se déclarant constitué prêtre selon l'ordre de Melchisédek, dans la dernière scène, et la nuit même qu'il fut livré, offrit à Dieu son Père, sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang, les donna à recevoir, sous les symboles des mêmes aliments, aux apôtres, qu'il établissait alors prêtres du Nouveau Testament, et leur ordonna, à eux et à leurs successeurs dans le sacerdoce, de renouveler cette oblation par ces paroles. Faites ceci en mémoire de moi, comme l'Église catholique l'a toujours compris et enseigné. L'Église nous commande donc de croire que notre Seigneur, à la dernière scène, non seulement a transubstantié le pain et le vin en son corps et en son sang, mais encore qu'il les a offerts à Dieu le Père, et qu'il a institué ainsi le sacrifice du Nouveau Testament dans sa propre personne, exerçant par là son ministère de prêtre selon l'ordre de Melchisédek. La Sainte Écriture dit, citation, Melchisédek, roi de Salem, offrit du pain et du vin, car il était prêtre tout-puissant, et il bénit Abraham. Fin de citation. À la vérité, le texte ne dit pas expressément que Melchisédek est sacrifié à Dieu, mais, dès le commencement, l'Église l'a compris et les saints-pères l'ont interprété de cette manière. David l'avait affirmé en disant, citation, « Le Seigneur l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. » Fin de citation. Que Melchisédek est notre Seigneur et sacrifié véritablement, nous le concluons d'après saint Paul. Citation. Tout pontife est établi pour offrir des dons et des victimes. Fin de citation. Le même apôtre s'exprime encore plus clairement. Citation. Tout pontife pris parmi les hommes et établi pour les hommes en ce qui se rapporte à Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Fin de citation. Il ajoute, citation, que personne ne s'attribue cette dignité, mais seulement celui qui est appelé de Dieu, comme Aaron. En effet, le Christ n'est pas lui-même glorifié pour devenir pontife, mais il a reçu cet honneur de son Père, qui lui dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. » Fin de citation. Il est donc clair que Jésus-Christ et Melchisédek ont été pontifes, et que tous deux ont, à ce titre, offert à Dieu des dons et des sacrifices. Melchisédek n'a immolé à Dieu aucun animal, comme faisaient Abraham et les croyants d'alors, mais il a, par l'inspiration du Saint-Esprit, et contrairement à l'usage du temps, offert le pain et le vin avec des cérémonies et des prières spéciales. Il les a élevés vers le ciel et offerts au Tout-Puissant en agréable holocauste. Ainsi mérita-t-il d'être à la figure du Christ, et son sacrifice, l'image du sacrifice de la loi nouvelle. Et c'est pourquoi, si Jésus-Christ a été sacré prêtre par Dieu le Père, non selon l'ordre d'Aaron, mais qui immolait des animaux, mais selon l'ordre de Melchisédek, qui offrait le pain et le vin, il est aisé de conclure que pendant sa vie mortelle, il a exercé son ministère sacerdotal et offert un sacrifice de pain et de vin. Mais alors se pose cette question. Notre Seigneur a-t-il fait l'office du prêtre selon l'ordre de Melchisédek? J'y réponds. Dans l'Évangile, on ne dit rien qui se rapporte à une offrande de cette nature, en dehors de la dernière scène. Citation. Comme il était à souper, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Venez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, prenant le calice, il rendit grâce et leur en donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour la rémission des péchés d'un grand nombre. Fin de citation de saint Matthieu. Dans ces paroles, il n'est pas dit que Jésus-Christ ait offert le pain et le vin, mais le contexte est si clair qu'il n'y avait pas besoin d'en faire une mention formelle. Au reste, si Jésus-Christ n'a pas offert alors le pain et le vin, il ne l'a jamais fait. Dans ce cas, il n'aurait pas été prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et je me demande ce que signifierait le langage de saint Paul, citation. Les autres prêtres ont été établis sans serment, mais celui-ci l'a été avec serment. Dieu lui ayant dit, le Seigneur l'a juré, et il ne se rétracte pas. Tu es prêtre pour l'éternité. Celui-ci, par là même qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce éternel. Fin de citation. L'Église a donc, au Concile de Trente, donné l'interprétation vraie, et le sacrifice nouveau est le véritable sacrifice, pur et sans tache, que nulle indignité, nulle malice du sacrificateur ne peut souiller, celui que le Seigneur a annoncé par la bouche du prophète Malachie, comme devant être offert partout en son nom. Malachie fait parler ainsi le Dieu des armées. Citation. Et vous, prêtres de l'ancienne alliance, j'ai cessé de me complaire, et à l'avenir je ne recevrai de vos mains aucun don, car de l'Orient au couchant, mon nom est grand parmi les nations, et un sacrifice pur est offert en mon nom en tous les lieux. Fin de citation. Ce texte a été considéré par tous les pères comme une prophétie du très saint sacrifice de la messe. En effet, cette prédiction n'a pas été accomplie dans l'Ancien, mais seulement dans le Nouveau Testament. Comme c'est aussi dans le Nouveau que fut réalisée la promesse faite par Dieu le Père à notre Seigneur, citation. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage. Fin de citation. Nous savons tous que cet oracle s'accomplit à la conversion des gentils. La prophétie de Malachie ne peut s'appliquer expressément au sacrifice de notre Seigneur, que notre Seigneur consuma sur la croix, comme le prétendent à tort les hérétiques, car ce sacrifice-là n'a pas été offert en tout lieu, selon l'affirmation du prophète, mais dans un seul endroit, sur la montagne du Calvaire. Elle ne peut s'appliquer davantage ni à nos prières, ni à nos bonnes œuvres, car ni les unes ni les autres ne sont un sacrifice absolument pur, mais bien une offrande impure, ainsi que le reconnaissent les hérétiques eux-mêmes et que le proclame Isaïe. Citation. Nous sommes tous impurs, et les œuvres de notre justice sont comme un drap souillé. Fin de citation. Donc, la prophétie doit s'entendre exclusivement de la Sainte Messe, qui est l'unique sacrifice du Nouveau Testament, sacrifice entièrement pur, que Jésus-Christ offre à Dieu son Père, en tout temps et en tout lieu par les mains des prêtres. Notre Seigneur est le seul pontife parfait et souverain. Les prêtres ne sont que des ministres, que ses ministres, ils ne font que lui prêter leurs mains et leur bouche. Jésus-Christ, en effet, étant invisible, et le sacrifice devant être visible, afin que les hommes puissent s'y associer, il fallait nécessairement recourir au ministère des prêtres. De plus, ce sacrifice aura lieu jusqu'à la fin du monde, et ne cessera qu'à l'arrivée de l'Antéchrist. Les hérétiques nous objectent que le mot messe ne se trouve pas dans l'Écriture sainte. Soit, mais le mot Trinité ne s'y rencontre pas non plus. Sommes-nous dispensés pour cela de croire à cet auguste mystère? L'Écriture ne prescrit pas davantage le repos dominical, ni le baptême des petits-enfants, et cependant, ce sont d'autant d'obligations strictes. Si le mot messe ne figure pas dans la Bible, nous le lisons dans les ouvrages des papes, tels que saint Clément, troisième successeur de saint Pierre, saint Évariste et saint Alexandre, qui ont vécu dans le 1er siècle. Saint Augustin, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome et beaucoup d'autres emploient le mot messe lorsqu'ils parlent du sacrifice du Nouveau Testament. Saint Ambroise écrit, dans une de ses lettres, citation, « Je restais à mon poste, je commençais la sainte messe. Et, pendant le sacrifice, je priais Dieu de daigner venir à notre secours. » Fin de citation. Saint Augustin s'en sert incidemment. Citation. Dans les leçons que nous lisons à la messe, dit-il, nous reconnaissons. Fin de citation. Remarquez que la manière dont ces deux pères ont employé le mot messe prouve que l'usage était alors général.
La tradition nous apprend que les apôtres eux-mêmes ont offert le sacrifice de la messe. Saint Matthieu fut tué à l'autel pendant qu'il célébrait les saints mystères. Saint André, d'après la légende, disait au juge Agias: Je sacrifie chaque jour au Dieu Tout-Puissant, non pas la chair des taureaux, ni le sang des boucs, mais l'agneau immaculé. Nous avons encore, de saint Jacques et de saint Marc, des liturgies de la messe, c'est-à-dire des prières et des cérémonies relatives au saint sacrifice. Nous les trouvons dans le premier volume de la bibliothèque des Pères. L'une fut en usage à Jérusalem et l'autre à Alexandrie en Égypte. La partie de la messe appelée canon, qui va du Sanctus à la communion, nous vient de saint Pierre. Quelques phrases seulement furent rajoutées plus tard par de saint Pape au texte primitif. Preuve évidente que, dès les premiers temps, la messe fut en usage dans l'Église et qu'elle y a toujours été reconnue sous ce nom comme le vrai sacrifice du Nouveau Testament. Voyons maintenant comment la Sainte Messe a été attaquée par les hérétiques. Les tempêtes furieuses que le démon suscita à différentes époques contre cet adorable sacrifice en démontrent la haute importance. On s'applique aisément qu'il n'y ait pas été attaqué dans son essence pendant les 10 premiers siècles. Les Juifs et les païens étant habitués à considérer le sacrifice comme le centre de toute religion, les hérésies, même les plus détestables, étaient obligés de respecter en principe celui des chrétiens. Autrement, tout le monde se serait détourné avec horreur. L'ennemi devait se préparer de longue main avant de tenter quelque chose de si audacieux. Le premier instrument dont il se servit fut l'orgueilleux et parjure Béranger, de Tours, qui vivait en 1015 à 1088. Encore faut-il ajouter que ce malheureux revint à la vraie doctrine 8 ans avant sa mort, et qu'il s'éteignit plein de repentir dans le sein de l'Église catholique. Mais ce qu'il avait semé germa secrètement, et quelques années plus tard, les fruits se montrèrent chez les Albigeois. Cette secte immorale et impie déclarait violemment contre la Sainte Messe, surtout contre la messe privée. On désignait sous ce nom la messe basse, et ceux qui la célébraient furent victimes de crimes sans nombre. Le bienheureux Césaire de Jesterbach, contemporain de la persécution, puisqu'il mourut en 1240, nous raconte l'histoire suivante. Les Albigeois punissaient de la manière la plus sévère les prêtres qui disaient des messes privées. Or, un pieux ecclésiastique, brûlant de zèle pour l'honneur du saint sacrifice, ne se laissa pas détourner ni pour les défenses, ni par les menaces de l'accomplissement de son ministère. Les hérétiques l'apprirent, et le magistrat, l'ayant fait amener devant son tribunal, l'interrogea en ces termes. Il nous a été affirmé que, malgré notre défense expresse, tu as dit une messe privée, et qu'ainsi tu t'en rends coupable. Est-ce vrai? Le prêtre sans crainte répondit. Je vous répondrai comme les saints apôtres, lorsque le conseil des Juifs leur demanda si, malgré la défense portée, ils avaient prêché Jésus-Christ. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà pourquoi, en dépit de vos injustes lois, j'ai dit la messe en l'honneur de Dieu et de sa sainte mère. Les juges furent tellement irrités de cette fière confession qu'ils accablèrent d'injures le prêtre zélé, le maltraitèrent et, à la fin, lui firent arracher la langue par le bourreau devant tout le peuple. Le martyr supporta ce traitement horrible avec une grande patience, et la bouche inondée de sang, alla à l'église, s'agenouilla devant l'autel sur lequel il avait célébré, puis se plaignit humblement à la Sainte Vierge. Ne pouvant parler, il se recommanda du fond du cœur à la protection de cette mère de miséricorde. Nous ne dirons pas comment il fut secouru. Il nous suffit de montrer avec quelle rage infernale les hérétiques poursuivaient les prêtres, chez lesquels le zèle de la foi était plus fort que la crainte des tourments. On peut se convaincre de la vérité de ce récit par les paroles que le bienheureux Césaire a placées en tête de son livre d'exemples. Citation. « Je prends Dieu à témoin, dit-il, que je n'ai rapporté ici que ce que j'ai vu de mes yeux, ou entendu de la bouche d'hommes qui auraient mieux aimé mourir que mentir. » Fin de citation. Dieu a opéré, pour donner une sanction nouvelle à la Sainte Messe, un grand nombre de miracles analogues. Le bienheureux Césaire en relate une cinquantaine. Lisez son ouvrage. En fortifiant votre foi, il augmentera votre dévotion au saint sacrifice. La doctrine qui attaquait l'holocauste de la Nouvelle Alliance
menaçait en même temps l'ordre civil et politique. C'était, les armes à la main, qu'elle voulait propager ses erreurs impies. Ce fut aussi par les armes qu'elle finit selon cette parole du Maître, qui, citation, quiconque frappera par l'épée périra par l'épée. Fin de citation. Presque entièrement détruite par une guerre qui dura de 1209 à 1229, elle disparut bientôt après de la surface de la terre. Quand le démon s'est mis en campagne, et il n'abandonne pas la lutte de sitôt. Une hérésie succombe, puis une autre lui succède. Si par la raison que nous avons donnée plus haut, les premiers hérésiarques n'osèrent pas s'attaquer le saint sacrifice, on ne vit dans la suite surgir aucune erreur qui ne portât atteinte. L'infortuné Martin Luther avait commencé dès 1517 à se séparer de l'Église au sein de laquelle il avait juste là coulé une vie tranquille. Toutefois, il ne renia ce mystère divin que bien des années plus tard, sous l'inspiration du démon. Afin que personne n'en doutât, Dieu a voulu que le misérable fît l'aveu de son ignominie en retraçant de sa propre main la longue dispute qu'il eut à ce sujet avec Satan. Je n'en dirai ici que peu de choses. Voici ce qu'il écrit dans son livre de La messe basse et de la consécration sacerdotale. Citation. Il m'arriva une fois de m'éveiller tout un coup vers minuit, et le diable commença ainsi à disputer avec moi. Sais-tu, savant docteur Luther, que tu as dit presque journellement, pendant 15 ans, une messe privée? Et si une telle messe était une affreuse idolâtrie? Et si le corps et le sang du Christ n'avaient pas été présents? Et si tu n'avais pas adoré et si tu n'avais adoré que du pain et du vin? Je lui répondis. J'ai été fait prêtre, consacré, oint et ordonné par l'évêque, et j'ai agi par obéissance envers mes supérieurs. Pourquoi n'aurais-je pas consacré, si j'ai sérieusement prononcé les paroles du Christ et célébré la messe? Le démon répliqua. Bien, mais les Turcs et les païens agissent aussi en tout dans leur temple, par obéissance. Ils accomplissent sérieusement leurs cérémonies. Et maintenant, si ta consécration et ton ordination étaient fausses, comme est faux le culte des infidèles. Tu sais bien qu'autrefois, quand tu professais le papisme, tu n'avais ni connaissance du Christ, ni vraie foi. Car de même que tous les prêtres et tous les évêques te tenaient le Christ pour un juge sévère, tu tenais le Christ pour un juge sévère. Et, afin de parvenir jusqu'à lui, tu avais recours à Marie et aux saints. Ceux-ci étaient des intermédiaires entre lui et toi, et tu lui dérobais ainsi l'honneur qui lui est dû. Ni le pape, ni toi, ne pouvaient le nier. C'est pourquoi, te dis-je, étant ordonnés et oints comme des païens, comment pourriez-vous avoir consacré? En cette angoisse, je voulus me défendre, continue Luther, et je me dis, ainsi que j'étais habitué à le faire lorsque j'étais papiste. Quand même, je n'aurais pas eu, moi, la vraie croyance, l'Église là, et cela me suffit. Satan reprit. Mais où est-il écrit que la loi de l'Église puisse te servir? Tu ne peux prouver cela par la parole de Dieu, et je puis affirmer, moi, que tout l'enseignement de l'Église catholique n'est qu'un tissu d'erreur. Le démon menteur te dit cela et beaucoup d'autres choses que j'abrège pour n'être pas trop long. Vaincu par sa parole, je finis par avouer que j'avais péché en célébrant la messe et encouru la damnation comme Judas. Fin de citation de l'extrait de Martin Luther. Voyez, l'homme aveugle reconnaît qu'il a reçu ces leçons de Satan. Il savait bien cependant que celui-ci haït tout ce qui est bon et n'enseigne que le mal. Ah, si au lieu de penser comme l'Église, Luther avait vu dans la messe une pratique superstitieuse, le démon s'en serait bien gardé d'argumenter contre lui. Loin de le détourner de l'autel, il l'aurait au contraire engagé à y monter, afin d'outrager Dieu davantage en multipliant les actes d'idolâtrie. Les luthériens ne furent pas les seuls à repousser la Sainte Messe. Les calvinistes, les Zwingliens et les autres sectes qui s'élevèrent après Luther se joignirent à eux. Ils allèrent jusqu'à déclarer qu'ils tenaient pour une idolâtrie abominable ce sublime mystère. Ainsi parlent les calvinistes dans leur catéchisme d'Heidelberg. Je ne m'attarderai pas à réfuter ce blasphème, mais je ne pouvais le passer sous silence. Si les hérétiques disent vrai, il faudrait conclure que,
Depuis la venue de notre Seigneur, personne n'a été sauvé. En effet, les apôtres eux-mêmes et tous les prêtres ont dit la messe, les martyrs et les confesseurs l'ont entendue avec dévotion et estimée comme l'œuvre la plus haute de la piété. Il est donc évident que, si elle était une idolâtrie et un désaveu du sacrifice unique de Jésus-Christ, les apôtres et tous les chrétiens auraient, en y participant, gravement offensé Dieu et mérité la damnation éternelle. Aucun âme sensée n'osera tenir ce langage, aucun non plus n'ajoutera foi à la doctrine calviniste. Saint Fulgence, dit en propres termes. Citation. Croyez fermement, et sans le moindre doute que le Fils unique de Dieu, fait homme pour nous, s'est pour nous offert en sacrifice au Tout-Puissant, comme victime d'agréable odeur. C'est à lui, qui ne fait qu'un avec le Père et avec le Saint-Esprit, que les patriarches, les prophètes et les prêtres de l'Ancien Testament offraient des sacrifices d'animaux. C'est à lui aussi que maintenant, sous la loi nouvelle, la Sainte Église catholique ne cesse d'offrir, dans la foi et la charité, le sacrifice du pain et du vin avec toute l'étendue de l'univers. Fin de citation. Jugez vous-même qui vous devez croire, de saint Fulgence, un des plus illustres disciples de saint Augustin, ou de Luther et Calvin, deux apostats. Pierre de Cluny dit à ces deux hérésiarques, citation. Si le monde voulait recevoir vos nouvelles leçons, il arriverait sous l'ère de grâce ce qui ne s'est jamais produit au temps de la colère. Les chrétiens devraient cesser de sacrifier, et le culte de Dieu, qui a existé de tout temps, disparaîtrait entièrement de la surface du globe. Oui, ô ennemis de Dieu, l'Église affirme qu'elle ne peut subsister sans sacrifice. En toute occasion, elle enseigne à ses enfants qu'elle n'en a pas d'autre que le corps et le sang de son Sauveur, et qu'elle renouvelle à chaque messe ce qu'il a fait lui-même une seule fois et unique fois par sa mort. Fin de citation. Veillons à ce qu'il ne nous arrive pas ce qui est arrivé aux hérétiques. Pour leur malheur, l'ennemi du genre humain les a privés de la sainte messe. Ne pouvant nous la ravir entièrement, il s'efforce de nous aveugler et de nous engourdir, afin de nous retenir dans l'ignorance sur son efficacité. Avouons cependant que, si la malice de Satan n'est pas étrangère à la négligence qui empêche les hommes de s'instruire, il faut faire aussi une part considérable de responsabilité à la rareté des prédications, des instructions, des écrits sur cet auguste mystère. On ne l'explique pas aux fidèles, et on expose ainsi beaucoup de personnes à le méconnaître ou assister sans dévotion. Pour remédier à ce mal, l'Église a ordonné aux pasteurs, par l'organe du Concile de Trente, de prêcher souvent sur le saint sacrifice. Citation. D'expliquer eux-mêmes ou de faire expliquer par d'autres, pendant sa durée, quelques passages des prières qui y sont dites, ou de commenter quelque chose des mystères qu'ils renferment, principalement les dimanches et les jours de fête. Fin de citation. Ce décret d'un concile œcuménique oblige tous les prêtres qui ont charge d'âme. Cependant, il y en a peu qui s'en mettent en peine. La plupart n'en tiennent aucun compte et causent ainsi un grand préjudice à l'Église. Le peuple, ignorant toute l'efficacité de la messe, ne l'aime et ne la résume pas. L'omet les jours de semaine, ne l'entend le dimanche et les fêtes qu'avec négligence et inattention, quand il ne la manque pas sans scrupule comme sans raison. La cause principale de ce mal, c'est le silence des pasteurs. Ils en répondront devant Dieu, car s'ils se conformaient aux ordres de l'Église et parlaient au moins quelques fois chaque année sur un sujet si important, il serait impossible que le peuple n'appréciât pas très haut ce précieux trésor et ne lui fût pas très attaché. Rien, en effet, n'est plus utile que la sainte messe. Que les chrétiens s'en rendent compte, ils ne la manqueront pas si facilement, même les jours où l'audition n'en est pas obligatoire.